je me casse. Bah ça, en fait, il suffit d'avoir un cachet d'un médecin, d'une école, d'une entreprise pour que ça marche, quoi. Ah ouais, bon, enfin bon. N'oublieront pas. N'oublieront jamais. Il a fallu 2 heures pour tirer au sort le jury populaire du procès des attentats du 22 mars 2016. Ce sont les 5 hommes et 7 femmes au premier rang qui jugeront. Il est 23h20 et le jury est enfin constitué, 12 membres effectifs et 24 suppléants. Ah, voilà. Tu fais venir, partir quand tu le souhaites. 2 heures sous tension pour tirer au sort le jury populaire du procès des attentats de Bruxelles 2016. Sur la fin, il y a des retours de son. Tu peux remettre ta phrase, vas-y. Vous promettez d'examiner de manière impartiale et avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées à l'encontre des accusés. 2 heures sous tension pour tirer au sort le jury populaire du procès des attentats du 22 mars 2016. Deux heures sous tension pour tirer au sort le jury populaire du procès des attentats du 22 mars 2016. Les 5 hommes et 7 femmes au premier rang ont le pouvoir de juger. Mais c'est un truc très faible, ce qui arrive très faible. Il est 23h20 et le Après, jury ça monte. est enfin constitué, 12 membres effectifs et 24 suppléants. La présidente a tiré et lu près de 70 noms. À chaque fois, le silence... Attends, je reprends. 12 membres effectifs et 24 suppléants. La présidente a tiré et lu près de 70 noms. À chaque fois, le silence dure près d'1 minute. Le candidat se présente devant la cour, les avocats et les accusés, il est admis ou écarté. Le suspense est intense, puis le soulagement parfois. C'est le cas d'Élise. J'ai eu presque l'impression que ma tête tournait en fait, parce que je m'y attendais tellement pas. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi la fatigue, ça fait quand même plus de 15 heures qu'on est assis. Et c'était la dernière place en fait qui est restée dans le jury, et donc je m'y attendais pas du tout. Donc bon, mais après voilà, je me suis dit, bah c'est comme ça et j'y vais. J'y suis allée avec un sourire, donc bon, c'est que quand même je le prenais pas si mal que ça, mais j'étais très soulagée d'être récusée. Je ne connais pas la raison pour laquelle ils m'ont récusé, mais d'un autre côté, je peux comprendre. Voilà. C'est vrai que j'avais un avis un peu tranché. Le premier juré, installé, concentre l'attention. Il est le premier à faire face aux accusés. Puis le groupe se constitue. Des regards s'échangent, des sourires compatissants. Certains se frottent le visage comme s'ils ne réalisaient pas. La présidente leur demande ensuite de prêter serment. Vous promettez d'examiner de manière impartiale et avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées à l'encontre des accusés. Chacun des jurés se lève et dit « Je le jure ». Ils comprennent le devoir qu'ils ont, ils en sont bien conscients, et souvent à la fin, évidemment, de ces 9 mois, on a changé, ce n'est plus les mêmes que l'on va revoir à la fin, mais ils ont déjà pris cette conscience de devenir juge peut-être, et ça je crois que c'est très positif. Pendant ce temps, des centaines de candidats rentrent à la maison, certains déçus au fond J'aurais d'eux. bien voulu participer. Par contre, Peut-être, et ça je crois que c'est très positif. pendant ce temps, des centaines de candidats rentrent à la maison, certains déçus au fond d'eux. J'aurais bien voulu participer, mais émotionnellement, je pense que j'aurais pas su tenir le coup. Le jury débute. Attends, je reprends, pardon. J'aurais pas su tenir le coup. Le jury débutera son travail le lundi 5 décembre pour le plus long procès de l'histoire belge. Sa composition a pu être finalisée au terme d'une longue journée de travail. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet, pourtant l'émotion et la pression étaient déjà palpables dans les différentes salles du Justicia. Le reportage de Marc Florent, Nicolas Lejuste et Laurent Veldebrun. 2 heures sous tension pour tirer au sort le jury populaire du procès des attentats du 22 mars 2016. Les 5 hommes et 7 femmes au premier rang ont le pouvoir de juger. Il est 23h20 et le jury est enfin constitué, 12 membres effectifs et 24 suppléants. La présidente a tiré et lu près de 70 noms. À chaque fois, le silence dure près d'1 minute.
Le candidat se présente devant la cour, les avocats et les accusés, il est admis ou écarté. Le suspense est intense, puis le soulagement parfois. C'est le cas d'Élise. J'ai eu presque l'impression que ma tête tournait en fait, parce que je m'y attendais tellement pas, et puis c'est vrai qu'il y a aussi la fatigue, ça fait quand même plus de 15 heures qu'on est assis, et c'était la dernière place en fait qui restait dans le jury, et donc je m'y attendais pas du tout. Donc bon, mais après voilà, je me suis dit, bah, c'est comme ça, et j'y vais, j'y suis allée avec un sourire, donc bon, c'est que quand même, je le prenais pas si mal que ça, mais j'étais très soulagée d'être récusée. Je ne connais pas la raison pour laquelle ils m'ont récusé, mais d'un autre côté, je peux comprendre. Voilà. C'est vrai que j'avais un avis un peu tranché. Le premier juré installé concentre l'attention. Il est le premier à faire face aux accusés. Puis le groupe se constitue. Des regards s'échangent, des sourires compatissants. Certains se frottent le visage comme s'ils ne réalisaient pas. La présidente leur demande ensuite de prêter serment. Vous promettez d'examiner de manière impartiale et avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées à l'encontre des accusés. Chacun des jurés se lève et dit « Je le jure ». Ils comprennent le devoir qu'ils ont, ils en sont bien conscients, et souvent à la fin, évidemment, de ces 9 mois, on a changé, ce n'est plus les mêmes que l'on va revoir à la fin, mais ils ont déjà pris cette conscience de devenir juge peut-être, et ça je crois que c'est très positif. Pendant ce temps, des centaines de candidats rentrent à la maison, certains déçus au fond d'eux. J'aurais bien voulu participer, mais émotionnellement, je pense 10 secondes, c'est un -4, dernier mot histoire belge. j'aurais pas soutenir le coup. Le jury débutera son travail le lundi 5 décembre pour le plus long procès de l'histoire belge. La mort de la petite Maouda, à nouveau au cœur des débats dans un tribunal. Le policier mis en cause a déjà été jugé. Les passeurs qui transportaient la famille de la fillette aussi. Mais aujourd'hui, c'est l'État belge qui est assigné. À l'origine de la plainte, l'association Défense des enfants internationale, elle pointe une série de dysfonctionnements dans la politique d'accueil des migrants et dans la formation des policiers. Les explications de Hicham Boukrouf, Louisa Gerdami et Martin Collier.